René Pillot, pour nous parler du théâtre La Fontaine, autour de nous, beaucoup d'invités. Oui, c'est vrai, des spectateurs sont avec nous. Un journaliste, merci, un homme politique, un homme d'affaires, et bien d'autres encore. Extraordinaire plateau donc pour les 10 ans d'une troupe devenue Centre dramatique national. Dites-moi, Pillot, réunir un tel plateau ne t'a-t-il pas posé quelques problèmes? Non, non, au contraire, j'ai même refusé du monde. Comment cela? En ne dérangeant personne et en jouant mon propre rôle et celui de mes invités. À l'image de Cyrano, vous vous les servez vous-même. Exactement. Je me les sers moi-même avec assez de verve, et je ne permets pas qu'un autre me les serve. Présomptueux. Naïf. Petit à petit, l'oiseau tombe du nid. Je veux bien vous aider, mais en définitive, vous produisez quoi? C'est difficile à dire. Si vous souhaitez que l'on vous achète, expliquez-moi ce que vous voulez vendre. La nature du produit. Eh bien voilà, il manque un théâtre dans cette région. Pas n'importe quel théâtre. C'est évident, on ne peut pas vendre n'importe quoi. Il s'agit d'un théâtre pour enfants. Oui, vous comprenez, les adultes ne manquent pas de loisirs. Mais les enfants doivent se contenter des miettes. Oui, intéressant, mais ça n'est pas un dossier que vous me chantez là. C'est un poème. Comment un poème? Préparer l'adulte de demain, vous appelez ça un poème? C'est une réalité, au contraire. Ne nous énervons pas à penser à nos infarctus. Ma réalité à moi, c'est de parler à mes associés. Et pour les convaincre, il me faut du concret. Du concret. Sortez de vos conseils d'administration et venez vous rendre compte sur le terrain. C'est que vous m'êtes sympathique tout à coup. Voilà un langage de jeune cadre, dynamique. Mais mon terrain à moi, c'est du terrain à bâtir. Tandis que vous, c'est de la terre, excusez-moi, de la terre à culture. Et je trouve ça très drôle, monsieur. Pouvez-vous m'aider, oui ou non? Oui, je vais vous aider. Je ne suis pas un de ces monstres sans âme qui se désintéressent des problèmes humains. Voilà ce que je vais faire pour vous. Allez voir monsieur Bertrand de ma part. S'ils continuent à m'envoyer de main en main, ils finiront par croire qu'ils m'ont beaucoup aidé. Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. Cher ami, vous avez une voix radiophonique très remarquable. Entre deux méditations, j'adore vous téléphoner. Mon combiné devient alors un enchantement dès que vous parlez. Voilà une bonne entrée en matière. Si je lui demandais son aide. À la fin du mois approche et je ne sais pas trop comment payer l'équipe. J'espère que ma voix lui plaira. Vous êtes trop gentil. Si j'osais, je vous demanderais un service. Cher ami, ce n'est qu'un au revoir. Je parle tout à l'heure pour Bayreuth. Ah, Bayreuth. Nous avons joué à Carvin, oui. Oui, nous avons joué là-bas avec la troupe. Ah oui, ça a bien marché, oui. Attendez, non, ne raccrochez pas, je voulais vous demander quelque chose. J'ai quelques problèmes pour mes finances en fin de mois, vous ne pourriez pas... Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Oh, cher ami, je vous le trouve. Nous avons été coupés. Votre belle voix m'a manqué. Au revoir. Politique. L'acteur, traversant les groupes et les ronds, fait sonner les vérités comme des éperons. Mon cher Pillot, la politique, c'est un engagement. Nous y avons nos règles et nos ficelles. Comme vous, les artistes. Ah oui, vous croyez? Oui. Vous racontez une histoire, nous la faisons. Ou le contraire, monsieur. Vous ne comprendrez jamais comment on peut aimer des gens comme vous. Héroïque, c'est sûr. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Je vous dérange pas? Voilà, je travaille sur une disserte. Le théâtre et la vie. Alors, comme je rends ma copie demain matin et que je suis pas en avance, je me suis dit qu'en vous téléphonant, je gagnerais du temps. Ouais, vous pouvez commencer à me dicter. Je prends note. Mademoiselle, la première des choses,
C'est la santé. La santé. Il faut croire à ce que l'on fait. Oui, il faut croire à ce que l'on fait. Être disponible aussi. Disponible. Ah, comme vous, hein? Oui, oui, comme moi. Érotique, qui l'eût cru. Le metteur en scène, s'il vous plaît. Bonjour. C'est vous que j'avais eu au téléphone. Oui. Vous m'aviez monté la beauté des masques de votre spectacle, Le Roman de Renard. J'ai donc amené mes 80 jeunes filles au théâtre. Je vous remercie, cette première tournée est très encourageante. Ah oui, cela pourrait être la dernière, mais... Vous ne m'aviez parlé que des masques, mais pour le reste... Le reste? La sobriété des colons donnait au corps des acteurs des attitudes lascives à la limite de la décence. Comment exprimer le mieux un animal, sinon par l'expression corporelle? Et pourquoi ne pas les habiller avec des poils, des plumes, que sais-je, moi? Mais s'exhiber de la sorte devant des jeunes filles... Ah, où aviez-vous la tête, monsieur Pillot? Agressif. Je vous préviens, cher histrion, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous jouez tous les jours? J'espère que vous racontez pas tous les jours la même chose, hein? Vous jouez toujours pour les enfants? Ouais, vous savez pas jouer pour les grandes personnes? Dis donc, pourquoi tu viens jouer dans mon école? On ne veut plus de toi dans les théâtres? Militaire, pointez contre billetterie. Merci, merci. Monsieur le directeur, je suis venu vous communiquer mon indignation. Vous m'avez envoyé une invitation avec des remarques déplacées. Je cite. La tradition veut que les personnalités bénéficient d'invitations gratuites. Et alors, si vous sentez naître en vous un sentiment de culpabilité, vous pouvez vous mettre en règle avec votre conscience et notre trésorerie. Voilà ce que j'ai sur votre invitation, monsieur le directeur. Et ce n'est pas tout, monsieur le directeur. Si cette tradition mérite d'être conservée, ne serait-ce pas plutôt les enfants qu'il faudrait inviter gratuitement? Compte tenu de notre vocation de centre dramatique national, qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve ça scandaleux, monsieur le directeur. Je viens ici pour vous soutenir par ma présence et je devrais payer. Eh bien, monsieur le directeur, ma présence n'éclairera plus le lustre de votre ironie. Voilà, à ne plus vous voir, monsieur le directeur. Envahissant, cette Germaine, quand la visite-t-on? Oh, quelle bonne idée! Un théâtre pour nos tout petits. Un théâtre pour enfants, madame. Oui, c'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Germaine, tu devrais laisser parler monsieur Pillot. Oh, mais silence, petit! Oui, nous disions un théâtre pour la jeunesse. Pour la jeunesse, en effet. En effet. En effet. Ah, la jeunesse! Quel courage, monsieur Pillot! On devrait vous décorer. Oh, je n'en demande pas tant, vous savez. Mais si, vous devriez demander. Oh, bravo, bravo. Oh, notre jeunesse a tant besoin de cultivation. Oh, Germaine, tu devrais laisser parler monsieur Pillot. Mais silence, petit. Ah, la jeunesse. Et vous lui parlez, vous, à la jeunesse? Oui. Nous essayons, madame. Ça ne doit pas être facile. Silence, petit! Le répertoire n'existe pas, il faut l'inventer. Mais c'est une aventure passionnante. Oh, la passion! Je suis une passionnée, moi, savez-vous. C'est pour ça que le théâtre, ça me connaît. À 14 ans, je jouais un rôle de légionnaire dans une revue que nous avions montée au collège. Et j'y tenais ma place. Vous pouvez la croire, monsieur Pillot. Et alors, petit?
Ça doit être nerveux, madame. Ah oui, oui. Bon, tout est gai, tout est jeune. Je parlerai de vous chez mon coiffeur. Merci beaucoup, madame. Oh, vous savez, quand on a le théâtre dans le sang, faut que ça circule. Moi, je préfère le billard. Dramatique. C'est un acteur quand il saigne. Si vous voyagez un jour en Afrique, et s'il vous arrive de passer par là, arrêtez-vous un instant. Albertine, viens sans faire de bruit, hein. Dépêche-toi, y a papa qui râle dans la voiture. Chut, maman, le petit prince est mort. Ah, je sais bien, mais y a ton père qui râle, hein. Est-ce qu'elle va se taire, non? Elle se rend pas compte? 2 heures en scène pour en arriver là. Et tout cela vole en éclats parce qu'il y a papa qui râle dans la voiture. Je crois bien que la plus gênée, c'est cette pauvre Albertine. Allez, continuons. Allez. Et si un petit bonhomme vient à vous, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous Albertine! devinerez bien qui il est, n'est-ce pas? Ah, c'est quelque chose alors, hein. Tu vois pas que tu déranges tout le monde, hein. Tu devrais venir quand on t'appelle. Alors je vous en prie, ne me laissez pas tellement triste. Encore une phrase. Courage, Albertine. Écrivez-moi bien vite qu'il est revenu. Pratique. Échangerai 3 coups de théâtre contre réveil matin ou carillon breton. Voilà, je viens de vous jouer quelques anecdotes de notre vie quotidienne, mais dans une aventure comme la nôtre, cela est incomplet. Alors peut-être voulez-vous me poser la dernière question? Mais permettez-moi d'ajouter qu'on ne peut imiter que les difficultés ou les situations drôles, pas les satisfactions, car ce sont peut-être elles qui nous aident à en rire. Et puis elles appartiennent, je l'espère, au public.